manifester cet amour par quelques paroles que tu vas prononcer à son honneur dans ta prière. Tu adores ce Dieu, tu aimes ce Dieu pour son amour, sa grâce et sa faveur. Prions au nom de Jésus. Oui, Éternel, notre Dieu, nous manifestons notre amour, notre reconnaissance à toi. En ce moment, Père, en ce moment, mon Dieu, sois élevé, sois manifesté, sois glorifié, sois magnifié. Et Dieu qui nous protège, sois magnifié, sois élevé. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Je n'ai pas d'autre à part toi. Tu es le seul qui suffit, le seul qui mérite, le seul qui tient le monde entier entre ses mains. Oh Dieu, je te bénis. Malgré, oh Seigneur, toutes les nations du monde. Mais tu as fait un appel. Tu as manifesté un appel. Tu m'as envoyé un appel. Oh salut. Afin que je vienne à toi, afin que je te connaisse, afin que je sois sauvé. Je te bénis pour cela. Sois magnifié, Père. Sois magnifié, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre qu'en toi. Bien-aimé, adore ces dieux. Tu peux continuer à adorer ces dieux. Continue à adorer ces dieux. Continue à élever ces dieux. Il est celui qui mérite. Il est celui qui suffit. Nous n'avons pas d'autre à part lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Père. Alléluia. Tu es
sommes ivres de toi. Nous sommes ivres de ton amour. Même si le monde ne le comprend pas, c'est l'ivresse de ton amour, de ta présence qui nous pousse à te chanter, qui nous pousse à t'élever, qui nous pousse à te louer, qui nous pousse à prononcer des paroles. Le monde ne peut pas comprendre cela. Oh, les dieux de fin de commencement, nous sommes ivres de toi. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'année. Il y a ceux qui ont commencé cette année avec des peines, avec des difficultés, avec des souffrances. Mais les souffrances de ce monde ne vont pas nous écarter de toi. Ne vont pas nous écarter de ton amour. Ne vont pas nous écarter, Seigneur. Comparativement à la bonté que tu as manifestée pour nous, Seigneur, nous serons toujours attachés à toi. Cette chanson et ces quelques paroles que nous prononçons devant toi, c'est un signe de reconnaissance, Père. Merci, Jésus. Une personne dans l'assemblée, elle veut savoir, à bénir Dieu et prier pour le reste des temps. Tout cela, ça nous rappelle que nous sommes dans la chair. Amen, amen. Amen. Mais avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, je vais profiter de montrer quelque chose à partir de ces frères qu'on va me donner. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais je vais juste en profiter. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler sur
la restauration de l'autel. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit ça, je prends, parce que je suis en train de pousser, ok? Ne pensez pas qu'il y a de fétiches là-dedans. Amen, amen. Amen. Les gens vont voir ça en ligne parce que nous sommes en ligne. Peut-être un jour plus tard, quand Dieu va nous bénir, que ça devient une grande église. Il a dit, tu vois, il prenait même des situations sur la chair. Non, vous qui êtes là, vous savez que c'est à cause de l'acte. Gloire à Jésus. Amen. Mais je voudrais profiter pour vous montrer quelque chose. Ce n'est pas mon message, ok? Je vais entrer dans le message après les annonces. Si quelqu'un te donne un verre comme ça, qui est sale à l'intérieur, et te donne de l'eau, est-ce que tu vas prendre cette eau? Ok. Si le verre est trop sale dehors, et que l'intérieur est propre, trop sale, peut-être un enfant fait ses besoins, il a touché là-bas, mais l'intérieur est propre. Sauf de temps, tu vas prendre de l'eau là? Non. Pourquoi? Pourtant, la salle est sale dehors. Ce n'est pas à l'intérieur. Mais si tout est propre dehors et à l'intérieur, ça rentre à l'aise, n'est-ce pas? J'ai donné la réponse. J'allais dire pourquoi. C'est parce que c'est propre à l'intérieur et dehors. Et c'est ça la sainteté que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen. La prière, le jeûne que nous allons faire les 3 derniers jours, c'est comme la nourriture, c'est comme de l'eau, c'est comme l'offrande. Et l'offrande que nous allons, que nous allons faire pour les membres de l'église Cité Bethel, vous savez ce que nous allons faire bientôt. Tout cela doit sortir de quelqu'un qui est saint. Est-ce que vous comprenez? L'autel que nous sommes en train de parler, que nous devons être connectés à l'autel, être connecté à un autel, tu ne vas pas vivre une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de mensonge, une vie de cupidité, une vie de sans-loi, parce que tu vas te connecter à un autel et tu dis cet autel va travailler pour moi. Quelqu'un me comprend? Toutes ces choses marchent de pair avec la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sacrifice. Je parlais du sacrifice sur l'autel, et parmi ces sacrifices, je parlais de chacun. Tu te sacrifies. La manière dont vous êtes en train de venir, ce sont des sacrifices, n'est-ce pas? Quand tu pries la nuit, quand tu te lèves sur ton lit et tu commences à prier, c'est un sacrifice. Qui n'aime pas le sommeil? C'est tout dans ce pays ici. Amen, amen. Amen. Qui n'aime pas le sommeil? Mais tu te lèves sur ton lit, tu pries, c'est un sacrifice. Quelqu'un me comprend? Et ce sont des sacrifices que nous mettons sur l'autel, tout simplement parce que nous savons quoi? Nous savons les retombées, les conséquences des bonnes et meilleures choses que nous faisons pour Dieu. Bien aimé, le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La vie spirituelle. Et on ne réussit pas par hasard. Pour l'année 2026, dans laquelle nous allons entrer bientôt, aujourd'hui nous sommes le 21, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard. Je voudrais te dire aujourd'hui, avant d'entrer dans le message, il y a des gens qui préparent toute une année d'avance et pourtant, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont connectés à des puissances malsaines
à des puissances démoniaques, à des puissances occultes. Mais il prépare toute une année. Mais nous entrons dans une année par hasard. Nous entrons dans une année juste parce que c'est de l'habitude. Ah, une nouvelle année, nous chantons bonne année, bonne année, bonne année. Mais tu ne sais pas que pour certains, tu es en train de marcher peut-être vers la mort pour certains. Il y en a d'autres, ils marchent vers un échec quelque part. Pour d'autres, il est en train de s'approcher à quelque chose de mal, quelque chose qui a été planifié contre lui dans le futur. Quelqu'un comprend? Je vous ai donné l'exemple du peuple d'Israël. Israël est en train de marcher. Mais devant lui, il y a Balaam et Balak. Israël ne savait pas. Qu'est-ce que Balaam et Balak sont en train de faire? Balaam et Balak sont en train d'ériger un autel. Quel est l'objectif de cet autel? Maudire Israël. Quelqu'un me comprend? Maudire Israël. Tu n'as pas besoin de rencontrer le diable. Tu n'as pas besoin de provoquer Satan pour qu'il te cherche du mal. Non. Il sera toujours là. Quelqu'un me comprend? Jésus, le grand Dieu des cieux, qui avait pris la chair, avec ses 12 disciples, au milieu des 12, il y avait un qui était un Satan. À combien plus forte raison, moi et toi? Là où nous passons notre journée au travail, là où nous passons notre journée avec des amis, bien-aimés, nous allons finir cette année et rien ne va arriver à quelqu'un dans cette église. Tous nous entrerons dans la nouvelle année. Mais cette nouvelle année, tu dois la préparer. Et heureusement pour nous, nous marchons avec des promesses. Il avait dit, je n'ai pas un projet de malheur pour vous, mais c'est un projet de bonheur. Et ce projet de bonheur, tu vas hériter cela par rapport à la manière dont tu vas entrer, tu vas vivre dans cette année qui va commencer. La semaine antérieure, j'étais en train de suivre plusieurs politiciens, plusieurs discours de plusieurs faits d'année des présidents. J'ai vu quelqu'un, il a résumé les discours des présidents français, à commencer par François Mitterrand, Jacques Chirac, ainsi de suite, jusqu'à Emmanuel Macron. Parce que les présidents prononcent des discours à la fin de l'année pour commencer une nouvelle année. Et tous les présidents, ils disaient, l'année qui vient de finir était une année difficile. Nous allons commencer une nouvelle année, nous aurons de nouveaux challenges. L'année là va finir. Après cette année, il va dire, l'année qui vient de finir, c'était une année difficile. Et nous allons commencer une nouvelle année avec de nouveaux challenges. C'est-à-dire, plus les années passent, plus les jours avancent, plus les choses deviennent difficiles. Pourtant, c'est le président de la République. Il marche avec le cortège, le protégé. Son salaire est assuré. Quelqu'un me comprend? Ils connaissent mieux que quiconque dans le pays. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne veux pas te faire peur. L'année 2026 où tu iras, que tu le veuilles ou pas, il y aura une challenge dans cette année. Je ne veux pas te faire peur. Plusieurs fois, quand nous terminons une année, nous proclamons, nous disons, ok, nous disons que l'année prochaine sera une année comme ça, comme ça, comme ça. Gloire à Dieu. Mais est-ce que ça sera comme ça pour toi? Si tu ne marches pas selon la parole. Quelqu'un me comprend? L'année 2025, il y a eu des choses que tu as rencontrées. Il y a eu des situations que tu as rencontrées. Pour certains, tu n'attendais pas rencontrer ces choses. Bon, je parle pour certains, la plupart d'entre nous. Qui connaît une minute après maintenant ce qui va se passer? Qui peut me dire, je connais précisément ce qui va se passer une minute après maintenant? Qui? Personne. Si tu
ne connais pas une minute après maintenant. Tu vas connaître 2 mois après maintenant. 6 mois après maintenant. La raison pour laquelle, bien dans le Seigneur, tu dois chercher à être d'une manière permanente connecté en l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 4, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Tu vas te connecter à l'Esprit de Dieu, lui qui maîtrise ce qui va se passer, même 20 ans après maintenant. Il connaît les difficultés qui sont en train de t'attendre sur ton chemin. Suis-moi après maintenant. Et ce Dieu-là, si tu es connecté à lui, ce Dieu-là va te faire grâce afin de surmonter cela. Alléluia. Et tout cela, c'est pour que ça t'arrive, tu vas être connecté à son autel. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas être connecté à l'autel de Dieu. Amen. Je m'excuse. Tu dois être connecté à l'autel de Dieu. Bien, mais la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est comment? La vie est spirituelle. Aujourd'hui, toujours dans notre sujet, je vais te dire une chose. Nous allons lire Genèse. Il y a beaucoup d'écritures, si Dieu nous permet. Nous allons les lire. Nous allons lire Genèse. Nous allons commencer au verset 1er. Une personne dans l'assemblée va me lire le verset 1er. Et une autre personne va me lire le verset 2. Genèse, chapitre 1er. Pourquoi je donne cette écriture, ces enseignements aujourd'hui? Parce que nous sommes en train de parler de l'autel. Et l'autel a l'objectif de se connecter à Dieu qui est esprit. Amen. Il faut connaître ce que l'Esprit de Dieu est et est capable de faire. Et puis après, connaître ta nature, toi. Il y a beaucoup d'écritures. Tu peux lire d'abord. Je lis Genèse chapitre 1, verset 1. Oui, 1 et 2. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et nue. Il y avait des ténèbres à la surface et de la nuit. Et l'Esprit de Dieu couvrait au-dessus des eaux. Amen. Comment était la terre? Informe, ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? Sans forme. Sans forme. Et où était l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu remplissait cette vide. Alléluia. Ça, c'est le commencement de toutes choses. L'année 2026 pour toi, qui peut me donner la forme de son année 2026? Amen. C'est ça la vérité. Pour toi, l'année 2026 est encore informe, est en informité. Et puis c'est comment c'est vide. Je peux dire, si cette année pouvait être un livre, c'est encore un livre dans lequel il n'y a pas d'écriture, rien n'est écrit là-dedans. Quelqu'un me comprend? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des
spirituellement. Les gens peuvent planifier ta vie. Les gens peuvent dire, ok, tout ce qu'il y a en 2026. Mais n'a février pas les 15 mois. Vous allez on va planifier en haut dans le spirituel. Alors, yo continue. 2026 c'est parti. 2026 commence. Mais tu marches là. Tu ne sais pas ce qui va se passer. J'étais trop jeune. Pour certains qui me connaissent, mon père voulait que je devienne prêtre. Et je suis allé étudier quelque part. À Moussénéné, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont allés peuvent connaître ça. C'était un endroit. Bon, je ne vais pas parler de cette partie de la vie, mais quelque chose que j'avais vécu là-bas. Autour de l'école, il y avait des villageois qui ont attendu le premier jour. Ils sont en train de suivre un sorcier. On a attrapé un sorcier. Avant de les tuer, on leur posait des questions. La femme a dit, c'était vers la fin de l'année toujours, que nous avons planifié tuer 100 personnes dans ce village. Et pourquoi on l'avait attrapé? Parce qu'ils avaient déjà tué la première personne. À coup faire la mystique, nous avons vu les anormalités. Puis nous avons planifié tuer 100 personnes. Et puis curieusement, au milieu des gens qui sont allés arrêter la sorcière, les gens étaient là. Mais comment nous allons connaître ces gens? Oui, qui parlent à on a les gars, ceux qui sont allés. Oui, qui parlent à souvent nous allons qui parlent à oui, qui parlent à Dieu, c'est ce qu'on a dans sa volonté. Souvent nous allons qui parlent à Awa. Donc tu es déjà caché. Et puis tu planifies l'Iwan d'ailleurs, vous allez la journée, mon colonie, na ndengeni. Na kacha batuana, bataille là, on va qui parle à Awa. Mais comment nous allons qui parlent à Awa? Moi là, j'ai vécu ça. Mon cocuto, parmi les policiers. Les policiers étaient où il y a la police nationale. Là, les policiers pour nous donner un cadre. Policiers à cadre, on a crié à kaki. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Nous allons voir autodéfense pour la police à village. Bon, on a caché dans la parole avec tout trier. Tout ce qui va nous lier, car pour le monde déjà esprit aménagé. Donc, autant pour la wana, parce que va lier à qui est là. Mais je ne connaissais pas Dieu. On a tué la sorcière là, vous savez, dans nos villages en Afrique. L'État est venu après arrêter les gens, mais on l'avait déjà tué. C'est-à-dire, si quelqu'un est là, il n'est connecté à rien, il peut se retrouver dans une situation où d'autres personnes ont déjà programmé ta vie sans toi. Tu te retrouves dans un système que tu ne peux plus contrôler, dans une situation que tu ne peux plus contrôler. Et pourtant Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir d'entrer d'avance dans certaines situations et détruire ce qui nous sera défavorable. Alléluia. La terre était informe, vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais là, si tu commences au verset 3, c'est là que Dieu avait commencé à dire. C'est-à-dire, Dieu au-dessus de ces vides, il avait des gens en lui
va mettre dans ces vides-là. Qu'est-ce que je vais te dire? Quelle est la conception que tu as dans le vide de l'année 2026? Quelle est la conception, le plan, les stratégies, le planification que tu as dans l'année 2026? Bien-aimé, la prière a la puissance. Il y a des choses que nous demandons dans la prière et qui se réalisent. Amen, amen. Amen. Dieu avait commencé maintenant à dire, à dire, à dire. Pour aller très loin, pour épargner du temps, il est arrivé quand il a tout créé, quand il a fini à tout créer. J'ai choisi un verset, je ne veux pas tout lire. Il a tout créé, mais la vie, il y a quelque chose qui manque. Verset 26. Quelqu'un peut lire? 26 et 27. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon nos ressemblances, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Retenez. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les oiseaux du ciel, les bétails et les poissons. Retenez cela. Je vais continuer. Le verset 26, il a fini 26. Lisez maintenant le 7. Dieu créa l'homme à Une autre personne peut lire le 7. Il n'y a pas, même pas. Alors, je vous ai promis de Bible, je ne peux pas encore donner. Vous êtes déjà là? C'est Genèse 2, verset. Non, nous sommes toujours dans 1. 1, 27. On a lu le 6, maintenant nous allons voir 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu maintenant créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'abord, quand il a créé les autres choses, il a dit. Amen, amen. Et tout ce qu'il disait, ça venait à l'existence. Maintenant, il y a quelque chose qui manquait. Il a maintenant dit que non. Nous devons créer l'homme selon notre image, notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pour qu'ils aient la domination. Sur combien d'espaces? Trois espaces. Premièrement, les oiseaux du ciel, à d'autres termes, les airs, l'air, space. Nous allons qui veulent être astronautes, space. Amen. Deuxièmement, les animaux de la terre, c'est-à-dire la terre. Et troisièmement, le poisson, c'est-à-dire la mer. Bien-aimés, est-ce que vous savez que dans l'air, pourquoi Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer l'espace? Parce que dans l'espace, il y a des puissances qui peuvent bloquer l'homme. Vous comprenez? Je
comme un enseignement. Je suis plus enseignant que prédicateur. Moi, je connais les Écritures. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 6, chapitre 6, oui. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre qui? Deuxièmement, contre les autorités. Troisièmement, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Le diable utilise l'ignorance de l'homme. C'est pourquoi il veut planifier et installer cette puissance dans l'air pour intimider l'homme, pour bloquer l'homme qui est ignorant, qui ne se connaît pas. À d'autres termes, tous en nous pour boire. Hein? Il se pose un espace là. Dans d'autres cas. Oh, pour moi, nous avons un espace là. C'est dans mon espace. C'est lui qui m'a créé. C'est ça l'objectif pour lequel il m'a créé. Parce qu'on n'a pas le point. Hein? Alléluia. Est-ce que tu as besoin? Parce que yo jo banga, pas pour moi la point. Non, pour moi l'espace naïf. Alléluia. Je dois dominer cet espace-là. Je dois faire quoi? Alors, l'Écriture continue. Nous combattons, c'est pas comme la chair et le sang, mais par domination. C'est-à-dire, les puissances qui dominent le monde, nous sommes les dominateurs des dominations. Donc, regardez, nous sommes les dominateurs des dominations. Ok, vous avez dominé mon kilo, ok, ça va. Maintenant, on domine Bino. Nous allons dominer mon plus, on va m'y éviter. Maintenant, je me connais. Vous dominez ceux qui ne se connaissent pas. Vous dominez ceux qui ne se connaissent pas. Mais moi, je connais qui je suis. Je connais qui m'a donné l'autorité de dominer là où vous dominez. Nous combattons contre les autorités. Il y a des autorités qui prennent des autorités. Au moins, il y a un vivre le vivre, on a l'inacamoté. Donc, l'autorité spirituelle, on est là. Maintenant, on domine l'autorité. Ils ont dominé. Alléluia. Les princes de ce monde de ténèbres. Mais il y a des princes. Tu peux attendre de marcher au quartier. Au coup, attends-moi, mon prince, c'est mon la ténèbre. Prince, c'est mon la ténèbre. Oh, on a un tour la moussala. Prince, mon faites attention avec les gens qui cherchent à minimiser, à négliger les autres. Donc, et bien, quand je me trouve ils sont presque dans les ténèbres. On s'en Alléluia. Mais on va dans les ténèbres, on presque et dans la lumière. Mais dans la ténèbre, on a paix, on a dominé. Alléluia. Et moi, je pensais que je vous ai donné une vision que Dieu m'avait donnée. Et les démons ont cherché à venir me visiter. Ils sont venus d'abord comme des songes de lumière. Dans mon époque, dans la maman, nous allons embêter. Quand je fasse, on va reculer. Nous allons passer par nous, on va reculer.
Dans aucun cas. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse l'équilibrer? C'était en moi. C'est ce qui est en moi. Alléluia. Comme dans les esprits méchants, dans les lieux célestes. Donc nous avons l'autorité au-dessus de ces esprits méchants dans les lieux célestes parce que c'est notre territoire. Deuxièmement, nous allons dominer la terre. Oh, alors on est 2006. Je veux que quelqu'un puisse dominer la terre. Dans notre prière de manger 4, je vais développer ça davantage. Amen, amen. Parce que vous savez que la terre et ce qui est sur la terre et dans la terre, c'est parmi les choses qui causent beaucoup de souffrances dans ce monde. Tout simplement parce que les gens veulent des voitures, des maisons, de l'or, de l'argent. Ils veulent s'approprier des terres, le pouvoir dans ce monde, la terre. Ces terres sont allées jusqu'à conclure les pactes avec le diable, jusqu'à sacrifier les leurs. Tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Alléluia. Bien, mais j'aime dire aux gens, le diable ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas à toi. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Je peux donner l'exemple de quelqu'un ici qui n'aime pas le foot. Pour moi, je n'aime pas le foot. Tu n'aimes pas le foot, hein? Ok. S'il arrivait qu'un jour, elles disent, bon, moi je veux conclure le pacte avec le diable pour que je sois comme Lionel Messi. Est-ce qu'on va la donner ça? Mais le diable cherchera à savoir ce qui est en elle. Et puis va la proposer ce qu'elle a déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez. Il y a des gens qui sont allés chercher les puissances occultes pour devenir telle ou telle autre personne, mais ils sont revenus avec d'autres choses. Est-ce que vous ne savez pas? Bon, vous êtes encore trop jeunes peut-être. Même ceux qui sont âgés ici peuvent être d'accord avec moi. Surtout dans la délivrance, nous avons rencontré des gens. Il est allé chercher l'argent. Mais on lui a rendu par exemple, je ne sais pas qui. Tout simplement parce que le diable a vu que tu cherches quelque chose que Dieu n'a pas mis à toi. C'est-à-dire quoi? Le diable c'est un malin. Il cherchera à savoir ce que Dieu a mis à toi et il va te proposer ça. Et pourtant ça t'appartient. Bien aimé, la terre t'appartient. Et tu ne vas pas hériter la terre comme le témoin de Jéhovah quand tu vas mourir. Non. C'est pendant que tu es vivant que tu vas hériter la terre. Et on se approche dans le or. Et on s'en entend venir. La Bible dit qu'il y a des riz de l'or, non? On a regardé ça. Là, quand nous sommes encore là, à Oga, nous avons besoin. Nous te rencontrons la terre. Nous la Canada rencontrons la terre. Et vous t'amenez. Hein? C'est une chose physique. Nous en avons besoin pendant que nous sommes dans la chair. Maintenant, il y a des puissances qui cherchent à bloquer ces choses en fait que tu ne puisses pas les avoir. Vous savez, le plan du diable, c'est quoi? Comme quelqu'un manque, il est dans le manquement, il est toujours frustré. C'est que vous le savez. Il est toujours frustré. Et quand tu es frustré, quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas bénir les gens?
batobele oyo batielaka bamosusu bapoison au moins ebe na kati na bango ezalaka zuwa po aza na mote tozokanga. C'est rare oyo toala mbongo apesi pauvre moko bobola moko poison. C'est rare. Donc, évitez, je jamais entendu ça. Je pourrais encore me belle. Apesi nani portier naïe. Vous avez vu ça? Apesi bonne naïe. Regarde, c'est plus la bonne que l'on peut se là-bas. Pourquoi? Il est dans le manquement. Le diable sait si je le bloque dans la disette, dans la sécheresse, je peux le manipuler facilement. Quelqu'un me comprend? Et pourtant, ce que tu cherches, Dieu a déjà donné cela. Il est à toi de te connaître et de savoir comment tu peux en bénéficier. Bien aimé, tout ce dont vous avez besoin dans l'année 2026, Dieu a déjà planifié cela. De la même manière que, avant de placer l'homme dans le jardin, il avait d'abord tout préparé pour l'homme, et ainsi pour cette année 2026. Tout ce dont tu as besoin, Dieu a planifié cela. Dieu a fait quoi? Il a planifié cela. Je voudrais, même si je vais continuer, tu peux oublier tout ce que je vais dire, mais je veux que tu retiennes quelque chose. L'année 2026, même si c'est informe, mais tout ce dont tu as besoin, Dieu a planifié cela pour toi. Tu vas entrer dans 2026 pour aller, les Anglais disent bien, tout patek, pour aller hériter. Amen. Troisième endroit que tu vas dominer, la mer. La mer. La mer. Réellement, je dis aux gens, comme beaucoup de pasteurs disent que dis à ton voisin, aujourd'hui je vais le dire, dis à ton voisin, j'ai 3 espaces à dominer. Les airs, la terre et la mer. À d'autres termes, si tu domines cet endroit, toutes les richesses et les faveurs qui sortent de cet endroit, c'est ton héritage. Personne ne peut te bloquer à recevoir ce qui est à toi. Amen, amen. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un. À cause de problèmes familiaux, on l'avait emprisonné. Certaines personnes en prison savent de qui je parle parce qu'il m'a donné ce témoignage plusieurs fois. En prison, il était journaliste. C'était un vendredi. On l'a fait emmener à, pas la prison, mais le cachot là. Innocemment, on est blessé, vous savez, nos pays. Les autres journalistes et quelques défenseurs de droits de l'homme sont venus réclamer. Mais on ne l'avait pas libéré. Mais on ne l'avait pas aussi informé non plus. Il est dormi en prison. Et pourtant, le commandant qui l'avait emprisonné avait déjà ordonné sa libération parce que les gens ont réclamé. On n'avait pas dit à celui qui était au poste de le libérer. Il est dormi vendredi comme un prisonnier. Et pourtant, c'était déjà un homme libre depuis le vendredi. Il a mangé, dormi comme un prisonnier le samedi. Parce que la Congo sont là le vendredi. Ça m'a oublié dimanche pété, dimanche. Vendredi pour tout, comme prisonnier pour ta libre. Samedi comme prisonnier pour ta libre. Le matin, le dimanche, les gens qui avaient déjà ordonné qu'ils soient libres sont venus réclamer à la prison. Pourquoi il est là? On lui a dit, mais tu es libre depuis vendredi. Il a commencé à réclamer.
Le commandant qui était là, il dit non, aujourd'hui c'est dimanche, je ne peux pas sortir. Mais non, c'est dimanche. Mais moi j'ai été libéré vendredi. Alléluia. Ok, si vous ne me sortez pas maintenant, je vais faire une plainte contre vous. Non, aussi porter plainte à un journaliste qui est soutenu par le défenseur de droits de l'homme. Dimanche, on enseigne ma querelle va bénéficier. Tout simplement parce qu'il a eu la connaissance qu'il a été libéré depuis le vendredi. Mais le vendredi, Naboudou, il est dormi comme un prisonnier, il était ignorant qu'il est libre. Le samedi, il est dormi comme prisonnier parce qu'il était ignorant qu'il est libre. Mais quand il a eu la connaissance de ce qu'il est depuis vendredi, bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne se connaît pas. On ne connaît pas le pouvoir que nous avons. Bien aimé, n'ayez pas peur de l'année 2026. Nous allons entrer comme des princes. Nous allons entrer comme des rois. Nous allons entrer comme des propriétaires. Les gens qui vont dominer les événements. Alléluia. Tout simplement parce que celui qui nous a donné ce pouvoir, il est plus que ceux qui peuvent chercher à reprendre ce pouvoir. Bien que le comprend. Créons l'homme à notre image. Je vais poser une question. À notre image, à notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? Dans l'image de Zamba, il va me dire, ah, c'est quoi l'image de Dieu? Bienvenue. C'est comment que tu es? Bienvenue sur les loups. Allez, ça. Dans l'image de Zamba, on cache dans la Zamba, brille, mais le corps, on s'en va. Hein? Dieu noir comme toi. Dieu noir comme toi. Alléluia. L'image de Dieu dans l'homme, c'est la nature de Dieu qu'il a mis dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Bon sambe ya nzambe na kati na yo. C'est ça son image à toi. Vous ne comprenez pas? La nature de Dieu, la nature divine de Dieu dans l'homme, c'est ça l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais si nous cherchons l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu dans nos apparences physiques, nous allons nous tromper. Parce que parmi nous, il y a ceux qui sont élacés, ceux qui sont moins élacés. Parmi nous, il y a ceux qui sont gras, ceux qui sont fines, très fines. Mais ce qu'on dit, fine, mais, quelle que soit ton apparence, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine, quel que soit d'où tu es, mais la nature de Dieu à toi, c'est ça l'image de Dieu à toi. Oh, Dieu est créateur. Dans la nature de Dieu, Dieu est créateur. Alors toi, tu es co-créateur. Tu es co-créatrice ensemble avec Dieu. Vous me comprenez? Dieu a créé comment? Par la parole, premièrement. Dieu dit. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Écriture nous dit que le pouvoir est dans ta bouche. Faites attention avec ce que tu prononces. La bouche crée, la bouche tue. Quelqu'un me comprend? Il faut faire attention avec les paroles que vous prononcez.
faire un massage. On a sous carrément petit, ma fata pas le peut continuer là. Il faut faire attention. C'est pourquoi le diable, quand il cherche à toucher quelqu'un, il va le fragiliser et lui faire prononcer des choses afin que le monde des esprits puisse réclamer cela pour que ça se réalise. Quelqu'un me comprend? Le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand les choses ne marchent pas, commence à prononcer de bonnes choses dans ta vie. Quand j'étais encore trop jeune dans le salut, quand j'étais trop jeune, c'est-à-dire quand j'étais en train avec le chaud de l'évangile, de la vie chrétienne, parfois il m'arrivait, je me mets devant un miroir, je me dis, toi, tu es l'homme de Dieu puissant, toi, tu vas parcourir les nations en train de prêcher l'évangile, toi, tu es comme ça. Tu parles le positif. Amen, amen. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire le positif, dis ça à toi-même. Les enfants qui sont en train de grandir, dis ça à toi-même. Quelqu'un me comprend? Ne définis pas ta vie par rapport à ce que les gens disent de toi. Non. Qu'est-ce que toi tu connais de toi-même? Alléluia. Si ça ne marche pas, il ne faut pas dire que moi je suis venu accompagner les autres. Non, tu ne peux pas venir accompagner les autres. Les autres sont venus t'accompagner toi. Alléluia. Par la parole, Dieu a créé. Et toi tu es créateur ensemble avec Dieu. Tu vas voir la plupart des gens qui sont devenus aujourd'hui autorités, ministres, présidents, chefs d'entreprise. Dès le passage, ils ont commencé à prononcer ce qu'ils veulent devenir. C'est pourquoi, souvent quand les enfants sont encore trop petits, on leur dit qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Toi tu penses qu'il est né avec ça? Non, le fait qu'il répète ça chaque fois, moi je vais être ça, moi je serai comme ça. Quand je serai grand, je serai comme ça. Et ça commence à crier. À crier. Il y a une histoire. Ça va être banal pour vous. Il y avait un papa qui était presque déçu avec la vie. Quand il voyait les politiciens à la télévision, il dit ah, ce sont des voleurs. Il voit les gens qui sont à l'aise à la télé, encore un autre voleur. Le président fait un discours de un voleur. Vole notre argent. Le chef d'entreprise, on dira, c'est un voleur. Mais un jour, on lui pose la question à l'école. Qu'est-ce que tu veux devenir? Son fils, hein, son enfant. Il dit, moi je veux être voleur. Quoi? Mais comment? Il dit, mais nous, toutes les bonnes personnes qui ont réussi, qui nous voient à la télévision, papa les appelle voleurs. Et moi aussi, je me suis dit, mais non, je ne veux pas souffrir comme papa. Je veux être comme ces gens-là qui l'appellent voleur. Il faut faire attention. Amen, amen. Qu'est-ce que tu prononces sur toi? Qu'est-ce que tu influences tes enfants à prononcer sur eux-mêmes? Amen, amen. Quelqu'un qui veut détruire ta vie, il commencera à prononcer des négatifs sur toi. Il va commencer à te dire, mais non, tu n'es pas clair, tu n'es pas beau. Tu es malheureux, tu es souffrant, tu ne pourras rien pour toi-même. Tu es incapable. Et toi, quand tu restes dans ça, tu vas être incapable. Alléluia. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Dans l'année 2026, tu vas réussir. Amen. Dans l'année 2026, tu vas réussir. Il n'y a jamais eu une année facile. Il n'y a jamais eu une année facile.
Toutes les années sont difficiles. Mais, quand tu entres dans une année avec la mentalité que c'est difficile, ça sera difficile. Mais quand tu entres avec la mentalité de te dire, là où certains vont échouer, moi je vais traverser. Je vais traverser. Gloire au Seigneur. L'image de Dieu. Premièrement, Dieu est créateur. Dieu est quoi? Deuxièmement, là où c'est vide et informe, il vient y mettre quelque chose. Il vient remplir le vide. Il vient donner la forme. Je ne sais pas dans d'autres pays et dans d'autres tribus. Et là où je suis venu, généralement, afin qu'un homme, un jeune garçon, puisse venir me présenter une fiancée à la maison, que je veux me marier, il doit déjà avoir une maison où il habite, il ne doit pas être chez ses parents. Même s'il est chez ses parents, il doit avoir ne fût-ce qu'une maison quelque part. Même si tu es en train de louer, il faut être capable de prendre ta vie en marche. Amen, je m'excuse. Quelqu'un me comprend. Deuxièmement, il doit avoir une source de revenus. Ce n'est pas que tu vas te marier, tu continues à demander des kilos à tes parents. Tu ne sais pas payer tes factures. Non, je vais me marier. Non. Troisièmement, il doit déjà présenter la portion, la grande partie de sa dot. Il veut présenter le prix, ça va. J'ai ma maison, voici ma source de revenus, et voici ma partie de la dot. Et le mois prochain, je vais vous présenter ma fiancée. Le client me comprend. C'est-à-dire, quand on a Bundawana, on a Kanda, déjà la carte dans son avis. Ah, à quitter vous allez awa, peut-être vous allez awa, et ceux qui l'ont dit vous allez awa, à son mimona, à son fan d'ailleurs, à la moisi naïe. À la fiancée dans le thé. Mais à son moi, la fiancée, moisi dans le thé. Est-ce que vous comprenez? Je vais poser la question. Pour ce genre d'homme, entre l'épouse et la maison, qu'est-ce qui a été le premier dans sa tête? Hein? La maison. Dans sa tête, il avait déjà sa femme parce qu'il part chercher une maison afin qu'il ait que moi, c'est la droit de faire là. Vous comprenez? Vous comprenez? Et pourtant, il n'a pas encore, je peux dire le nom, la personne, mais au moins des gens dans ma cas de Sinaïe. Ah, déjà, moi, si quelque part, moi, c'est là, je vais m'en savoir, je vais m'en savoir, ainsi de suite. Oui, va se payer. Il se paye. Ils ont pas connecté la moute déjà à ça, il y a un Cambouana. Regardez. Alléluia. Comme pour vouloir dire quoi? Qu'est-ce qui est dans ta tête pour cette nouvelle année que nous allons commencer? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce que tu as planifié pour cette année? C'est vrai, nous avons parlé de l'autel. L'autel de Dieu va te donner des faveurs pour cette nouvelle année. Mais ça va dépendre de ce que toi tu as planifié. Dieu ne va pas planifier pour toi. C'est toi qui vas planifier pour toi-même. Et Dieu va venir t'aider à réaliser ce que toi tu as planifié. L'autel sur lequel tu es connecté va t'aider à réaliser ce que toi tu as planifié. Notre Dieu qui est esprit va combattre pour toi les combats de l'année 2025, 2026, je m'excuse, par rapport aux choses que toi tu
Dieu a planifié. Maintenant, s'il y a des difficultés, le grand esprit, le Dieu, lui qui prend le contrôle des visibles et les invisibles, viendra maintenant te défendre. C'est pas dire que tu vas entrer seulement dans l'année comme ça. Mon année, mon année, mon année, mon année. Tout est meilleur feu. Je vous l'ai dit d'avance. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit d'avance. J'ai dit premièrement, tu es créateur. C'est-à-dire toi aussi tu es créateur avec Dieu. Deuxièmement, il domine. Toi aussi tu as la domination. Tu as le mandat de dominer. Tu as le mandat de dominer. Dominer, ce n'est pas par force. C'est naturel. Ça s'amène. Tu ne devras pas imposer les gens. Écoutez, on nous a prêché que moi je domine. Alors à l'époque, tu viens taper les autres, qu'on vous a dit que nous dominons. Non, non, ce n'est pas ça la domination. La domination, ça s'amène. Tu te retrouves dans le travail, on se dit, si tel ou tel autre n'est pas ici, on ne peut pas toucher à ça. Parce que c'est lui qui le fait mieux que quiconque. Amen. Il est meilleur que tous. Il est le meilleur. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils seront obligés de t'attendre et de te poser des questions. Ce n'est pas dire que tu viendras t'imposer. Non. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Je pense que c'est déjà arrivé dans la vie de quelqu'un parmi vous. Tu vois que quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas. Mais il y a une situation où il est obligé de dire non. Nous attendons Moïse, nous attendons Olga, nous attendons Adélé, nous attendons Vicky, nous attendons, je ne sais pas, chacun peut mettre son nom. Alléluia. Amen. Attends l'immunité, mais ça obligé. À ça, obligé. Il peut faire même sympa d'aller poser la question à quelqu'un d'autre, mais non. Mais celui qui est à côté de toi, celui qui sait ce que tu demandes, non. Allez lui demander. Alléluia. Amen. Si ça t'est jamais arrivé, l'année 2026, tes ennemis seront obligés de te consulter. Amen. Ceux qui te font du mal, ils seront obligés de passer par toi. Amen. Je me souviens d'un frère, à Boutébo, qui avait un problème avec son professeur. Son professeur ne l'aimait pas du tout. Il ne l'aimait pas du tout. Il lui a créé beaucoup de problèmes, même des échecs. Souvenez-vous, des noms de écoles à la filière de prophétesse. Si tu ne t'aimes pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alors, malgré des peines, des difficultés, ce frère-là a obtenu quand même ses diplômes. Il est allé travailler quelque part. Le professeur est venu, il voulait acheter dans le magasin. Et la marchandise qu'il voulait, il y avait seulement quelques pièces qui restaient. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. On lui a dit, il avait vu ce frère-là. On lui a dit, si tu as besoin de la réduction, nous n'avons pas le pouvoir. Va parler au comptable. Quand on a montré le bureau du comptable, c'était le garçon-là qui maltraitait. Alléluia. Le garçon-là l'a vu ce professeur. Quand le professeur a vu de très loin, il est retourné que non. Lui, il ne veut pas m'aider, je vais le maltraiter. Le professeur voulait retourner. Le comptable a envoyé quelqu'un. Il va m'appeler cet homme-là. Alléluia. Amen. Le professeur dit quoi? Lui m'appelle, oui, il t'appelle. Il est revenu malgré lui. Le professeur a dit, petit, je m'excuse, c'est le passé, pardonne-moi. Il a dit, prof, je n'ai rien contre toi. La manière dont tu me traitais m'avait forgé à chercher à tracer le chemin. Là où il y a des difficultés. Quand on m'a fait du mal, je suis dépassé. Je suis travaillé dur. Et cette façon m'a accompagné même dans mon travail. Je rencontrais déjà comme toi dans mon travail.
Et quand je me souvenais de la manière dont je travaillais pour la cause de toi, j'ai appliqué la même méthode dans mon travail. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis sur cette chaise. Je suis dans ce bureau. Alléluia. Il a dit, prof, tu m'as pas seulement enseigné, mais tu m'as appris à être résilient. Tu m'as appris à me surmonter. Bien, là où on te veut du mal, là où on ne veut pas de toi, toi il faut te dépasser pour faire mieux que tout le monde. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas abandonner. On t'a injurié, on t'a chassé, oui. Mais qu'est-ce que je vais faire pour surmonter ces injures? Pour qu'ils se sentent qu'ils sont obligés, quel que soit moi qui vais résoudre leurs problèmes. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as besoin de quoi? J'ai oublié de dire que tu as besoin de cette marchandise, mais tu n'as pas d'argent. Non seulement je vais faire la réduction pour toi, mais je vais te récompenser pour m'avoir aidé à être résilient. Il lui a donné comme cadeau la marchandise gratuitement. C'est sur mon salaire. Il a dit ça, c'est sur mon salaire. Il a écrit la facture. Il a mis son propre nom. Il a dit, prof, prends. Je vais te récompenser parce que tu m'as appelé à être résilient. Le professeur a pleuré. Le professeur a pleuré. Alléluia. Amen. C'est ça dominer. Il n'a pas utilisé la force. Il ne s'est pas imposé par arrogance. Mais Dieu l'a imposé. Bien aimé, dans cette nation, Dieu t'imposera. Dans ton travail, Dieu t'imposera. Devant les gens qui ne veulent pas de toi, Dieu t'imposera. Parce que tu as le mandat de dominer. Alléluia. Il est arrivé quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas de forme. Donne une forme, non? Donne la forme. Aujourd'hui, dans la prière, nous allons donner la forme à l'année 2026. Nous allons donner la forme. Je connais le travail. Je vais dire ça aux gens les 4 dans notre programme de 4. J'aurais pu vous. Combien, vous n'avez pas de Bible, je sais que vous n'avez pas de Bible, mais combien n'ont pas d'agenda? Hein? Allez acheter des agendas. Ça, je ne vais pas vous acheter. Depuis le feu de vous acheter des Bibles, les agendas. Allez acheter les agendas de l'année 2026. Ok? Mais il faut que tu aies un agenda pendant que tu as la prière. Tu as la prière. Ok? La prière, pendant qu'on planifie. Dans la prière. Je vous prie, le 29, le 30 et le 31, nous prenons tous un déjà un agenda. Amen, amen. Vous avez déjà un agenda. Soit papier, vous pouvez prier, papier à prier. Et quand vous pouvez apprendre à prier, on va vous planifier ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Année 2026. Amen, amen. Amen. Et maintenant, dans notre prière de 3 jours, le 29, le 30 et le 31, tu vas parler de tout ça. Quand vous aurez détruit les hôtels, les influences négatives de l'année 2025, après avoir détruit cela, nous allons établir des choses pour l'année 2026. Mais la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Maintenant, on s'en va agenda. Maintenant, on s'en va agenda. On s'en va agenda. On s'en va agenda. On va aller déjà.
Ah. Ah. L'agenda, tu as l'agenda. T'as ton carnet, non? Le carnet et l'agenda, ma date, pas moi. Toi aussi, toi aussi. Ok, hein? Agenda. Je vais essayer si je saurai, mais je ne vous promets pas. Je vais essayer si je peux en voir. Mais je ne vous donne pas de promesses. Mais que chacun ait son agenda. Amen, amen. Amen. Planifier. Planifier. Pour la première fois, je suis monté à la montagne du Ghana, la montagne des prières. Bon, je ne crois vraiment pas trop à ces choses d'aller à la montagne, aller monter à la montagne physique. Mais, pour la première fois dans ma montagne, il me peut arriver à la montagne. On m'a donné le moment là. Là, nous sommes fixés. Nous sommes allés prier pour la vie fictive et nos enfants. Elle me dit si elle se souvient encore. Moi, il y a des choses que j'avais écrites dans mon agenda. J'ai encore cet agenda. Alors, on a écrit dans mon agenda. Quand on a écrit agenda, tout le temps, l'agenda va couler, c'est très pas pour tout. Maintenant, la ligne de ce qu'on a comme un tout le monde, on a eu il y a certaines choses qui se sont réalisées. Il y en a d'autres qui ne se sont pas encore réalisées. C'était à quelle année? Je ne me souviens plus. Non. Non. J'étais encore chez vous. J'étais chez vous. On n'était même pas mariés. C'était en 2011 là. 2011-2012. Alléluia. Amen. Mais je garde encore cet agenda. Quand quelque chose se réalise, je vais élever. Et ce que ce n'est pas encore réalisé, ça veut dire que je rappelle avec le Seigneur. Wapio, wapio. Et quand vous chantez, wapio, wapio, Jésus. Vous vous rappelez, par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Allez faire cela. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions commencer cette année ensemble, comme Dieu se permettait. Et que nous puissions terminer l'année ensemble. Afin que nous puissions faire les miracles et rappeler à Dieu ce que nous lui avons demandé. Parce que nous aussi, comme Église, nous allons faire cela. Nous allons planifier cela. Dans notre première planification, c'est que dans l'année 2026, le mois d'avril, nous puissions avoir une grande salle plus que celle-ci, où nous allons acheter des instruments, où nous serons stables plus qu'ici. Parce qu'ici, des fois, nous venons à 15 heures juste, c'est l'heure de l'intercession, mais les gens qui viennent avant nous, ils sont encore là. Et pourtant, nous avons payé depuis 15 heures juste. C'est déjà dans notre planification. Quelqu'un me comprend? Donc cela, ça doit être dans l'agenda de l'Église. Mais dans ton agenda, il y a quoi? Donne la forme. L'année est informe et vide. Mais c'est toi qui vas donner la forme. Tu vas donner la forme à ton année. Le mois de janvier, voici ce que je veux faire. Tu écris. Le mois de février, voici ce que je veux faire. Tu écris. Et puis tu seras en train de travailler à te focaliser à ce que tu as planifié. Bien, mais on ne réussit pas par hasard. Si tu réussis par hasard, par exemple, ceux qui gagnent l'argent à la loterie, vous savez comment ils finissent, la plupart d'entre eux. Parce que c'était par hasard. Azul a million. Il va nous dépasser parce que ça a platé. Sur un ambo, au quotidien, à comme ceux qui dénénient.
Vous avez déjà vu des gens qui ont gagné l'argent à la loterie? Des amis. Quelqu'un qui n'a jamais eu, par exemple, les 10 000 $ dans son compte bancaire. Il a salé. Il bombe est bandit. Volé est bandit. Il n'a pas de plan. Il n'a pas de planification. Sa vie n'a pas de forme. Bien-aimé, donne la forme à ton année 2026. Alléluia. Nous allons entrer dans la prière. Après la prière, je vais faire les communiqués vite. Le 29, le 30, le 31, nous sommes à jeûne. Nous allons prier pour ces choses. Ce que je vais l'enseigner. Au démoli, au détruit l'influence de sauter de l'ennemi. Et Dieu restaure l'autel de Dieu. Amen, amen. Le 1er, le 2 jusqu'au 12, nous sommes en prière de 12 jours. Le 1er, tu pries pour janvier. Le 2, tu pries pour février. Ainsi de suite. Donc, nous irons dans l'année 2026. Tu as déjà des garde-fous spirituels. Le 4 janvier, nous avons une séance de prière de dédicace de l'année 2026 ici dans cette salle. Avec l'église qui vient après nous. Nous serons tous ensemble. Appelez un ami. Venez avec un ami. Amen, amen. Venez avec un ami. La prière du 30, 29, 30, 31, ça sera sous jeûne. Mais les autres prières, je ne suis pas obligé de jeûner. Je vais vous donner les modalités de la prière là de 12 jours. Nous allons chaque fois prendre 1 heure ensemble. Nous allons fixer un moment, même si tu es au travail, tu peux te connecter à lui, participer pendant que je suis en train de prier. Et quand tu seras en train de prier dans ton cœur, si tu as le temps, tu peux te mettre quelque part, tu pries ensemble avec nous pendant ces 12 jours-là. Gloire au Seigneur. Mais pour ce moment, nous allons prendre 5 minutes. Nous allons nous tenir debout pendant 5 minutes. Souvenez-vous, grâce à la tour et à la glace, je vous ai donné comment il faut marcher dans la sainteté pour que ces choses puissent marcher, être possibles dans votre vie. Amen, amen. Yahweh, Nabika Moye, Zemola, Loboko, Nayo, Makonyoso, Ramona, Yago, Makumisa, Kokonayo, Yahweh, Yahweh, Nabika Moye, chantez les choses. Zemola, Loboko,
joie et lui montrer ce que tu n'es pas capable de faire pour toi-même. Pour cette année 2026 qui est en train de naître, qui est en train de commencer, au nom de Jésus, Éternel, ton peuple est là, ton peuple est là, ton peuple est là, le Dieu de la parole, le Dieu de la parole, Dieu l'autel sur lequel nous sommes connectés, cette église est l'autel sur lequel nous sommes connectés, le sacrifice que nous faisons, ce sont les offrandes que nous plaçons sur cet autel, les temps que nous passons dans ta présence, le moyen financier que nous donnons pour soutenir ton œuvre et le projet de l'église d'aller aider les gens là-dehors. Oh Dieu, ce sont nos sacrifices. En ce moment précis, oh Père, pendant que nous faisons cela, nous voulons d'abord neutraliser toutes les fiances des auteurs de l'ennemi, des auteurs négatifs qui influencent notre vie. En ce moment précis, nous neutralisons, nous annulons au nom de Jésus et nous rentrons dans notre nature et nous a créé dans ta nature. Oui, Seigneur, l'année dans laquelle nous entrons, c'est encore informé, c'est encore vide. Mais Père, notre pouvoir et l'autorité que tu nous as donnée, nous savons, Père, que nous allons conquérir. Détruire les auteurs négatifs, les mauvaises circonstances dans ta vie, les mauvaises nouvelles dans ta vie, les mauvaises circonstances dans ta vie, au nom de Jésus, 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 et de le prier, et de le prier, et de le prier. Dieu est là, Dieu est là, Dieu t'attend, Dieu t'écoute, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas rentrer dans ta nature, la nature de Dieu, et l'image de Dieu en toi. Tu vas commencer à prendre autorité comme toute chose qui était en train d'influencer négativement ta vie. Au nom de Jésus, refuse les influences de l'ennemi, refuse les influences négatives dans ta vie, les influences négatives qui vont affecter ta vie cette année 2025. Refuse cela, refuse cela, commence à prononcer de bonnes choses pour ta vie dans l'année qui arrive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le pouvoir est dans ta bouche, le pouvoir est dans ta bouche, le pouvoir est dans ta bouche, le pouvoir est dans ta bouche. Au nom de Jésus, la nature de Dieu en toi t'amène à utiliser ta bouche comme une arme qui crée, une arme qui crée la vie qui était vide. Ça commence à prendre de la forme. La vie n'a pas de forme. Ça prend de la forme au travers de cette bouche que tu as. Le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort, c'est sur ta langue, c'est dans ta bouche. Utilise cela pour construire ta vie, pour produire de bonnes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous laissons très bien, Seigneur, nos enfants, Seigneur, comme des flèches dans le neuvième guerrier, et avec nos enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la vie courante, que nos enfants aillent dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ta bénédiction soit dans notre partage, Seigneur. Oh, nous sommes appelés à hériter, nous sommes appelés à prospérer, nous sommes appelés à gagner, nous sommes appelés à être heureux, nous sommes appelés, Seigneur, à réussir dans le nom puissant de Jésus. Et pour cela, nous prophétisons pour notre vie, nous prophétisons pour notre famille, nous prophétisons pour la vie de cette église. Oh, Jésus, dans le nom puissant de Jésus, parmi les églises sélectionnées, parmi les églises qui ont
vie de chacun. Pendant que nous tendons vers la pénétrer ta main de l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Les gens qui ont reçu des négativités toute cette année. Laisse que Père, tu viennes restaurer les cœurs brisés. Celui qui pense le péché, qui pensé le plein de ces gens, qui pensé le plein de ce bien-aimé, de cette église qui est en ligne, c'est une suite en direct. Quelqu'un dans son lit, quelque part, il a été blessé par un mari, il a été blessé par une femme, il a été blessé par une fiancée, et maintenant, oh Dieu, il a pris l'espoir. Il voulait ôter sa vie, mais en ce moment, tu veux nous dire que le pouvoir est dans la bouche. En ce moment, l'Esprit commence à communiquer la vie à lui-même. Au nom de Jésus, je communique la vie à cette âme qui était en train de disparaître, de finir de s'éteindre. Et la lumière de ce bien-aimé brille encore. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et le prononce des paroles dans ta vie toute cette semaine. Et de marche avec toi. L'autorité est avec toi. Qui est pour toute la semaine. Qui est pour toute la semaine. Déclare des choses dans ta vie. Déclare des choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous bénissons que je dois notre semaine. Notre retour d'ici vers la maison. Nous bénissons cela. Nous déclarons que la grâce marche avec nous tous. Nous refusons la mort. Nous refusons les mauvaises circonstances, les mauvaises nouvelles. Que nos maisons, nos familles, nos pays de loin soient sous ta protection cette semaine. Que ceux qui sont malades dans nos maisons guérissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons les accidents, les mauvaises circonstances. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si tu as ton offrande, tu veux transmettre à ton offrande. On a pu se rendre de prier afin que nous puissions retourner à la maison. Tu peux élever ta main pendant que je prie pour vous. Éternel mon Dieu, je bénis ce peuple et je le commande entre tes saintes mains. Pendant que nous rentrons à la maison, est-ce que tu protèges chacun, que nous puissions trouver la paix à la maison. Quand nous venons devant toi, nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Moïse sur la montagne a été transfiguré et ceux qui l'ont vu de retour, ils ont vu son visage, ils ne pouvaient pas le fixer. Parce que ta gloire accompagne chacun. Au nom de Jésus, que ta puissance, Seigneur, nous couvre. Qu'il y a des gens, peut-être dans nos maisons, disons dans nos familles, nos quartiers, qui seront visités par des puissances qui chercheront à leur faire du mal. Mais laisse que ceux qui sont connectés à nous et nous-mêmes soient couverts par toi. Tu as, n'est-ce pas, dit la promesse pour vous et pour votre maison. Seigneur, protège nos maisons. Nous refusons la mort. Nous refusons les complications dans la maladie, des maladies, des grippes qui dérangent les gens. Mais au contraire, à partir de ce moment, que la guérison pénètre dans nos maisons. Au nom de Jésus. Nos enfants à l'école, nous savons qu'il y a des systèmes qui sacrifient la destinée de beaucoup d'enfants. Mais les nôtres ne seront pas sacrifiés. Au nom de Jésus, parce que nous dépendons de toi, Père. Ceux qui ont eu les mauvaises nouvelles la semaine passée, nous changeons ces mauvaises nouvelles cette semaine à des bonnes nouvelles. Ceux qui ont reçu des échecs, cette semaine, les mêmes endroits ils ont reçu des échecs. Laisse que des bonnes nouvelles reviennent de là. Ceux qui nous voulaient du mal, laisse que ces cendres qui dépendent de nous, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité de dominer. Que l'espace, la terre et la mer puissent se soumettre à ton autorité à nous. Nous les déclarons
Au nom de Jésus, nous avons reçu prière. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et Dieu nous bénit.